Bonjour et bienvenue dans ce culte matinal. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur le thème les clés de la prospérité financière. Amen. Nous avions vu les conditions ou exigences pour la prospérité et aujourd'hui nous voyons notre autorité dans les finances. Amen. Notre autorité dans les finances. Nous avons beaucoup d'enseignements sur notre autorité, l'autorité du chrétien, l'autorité sur les démons, l'autorité sur les sorciers, l'autorité sur Satan, etc. Mais je pense aussi que nous devons davantage être éclairés sur notre autorité sur les finances. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous devons savoir que Dieu, l'autorité que nous avons reçue en Christ Jésus, c'est vrai, c'est l'autorité sur Satan, sa cohorte, l'enfer, etc. Mais la conséquence, une des conséquences de cette autorité est aussi que nous avons l'autorité sur nos finances. Amen. Nous en parlons très peu. Nous sommes très concentrés sur les démons, les sorciers. Mais notre autorité ne se limite pas qu'à chasser les démons. Amen. Rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme dans Genèse, je lis Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26 à 28. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ouais, ça veut dire que dès le commencement, Dieu avait donné pleine autorité à l'homme sur toute la terre. Il ne s'agissait pas juste d'avoir l'autorité sur les démons, les sorciers, non, sur toute la terre. Amen. L'homme était le représentant légal de Dieu sur terre. Il exerçait une domination totale. Ça veut dire que tout ce qui était sur terre appartenait à l'homme, n'appartenait pas à Satan, mais à l'homme. Amen. Agé dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel Dieu. Ouais, souvent quand je lis ce passage, je me pose une question. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de l'or et de l'argent pour faire quoi? Hmm? Dieu a-t-il besoin de l'or et de l'argent? Mais non, il n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de l'or ni de l'argent. Donc, ça veut dire les richesses qui sont sur terre ou que Dieu a créées, les richesses de la terre, appartenaient à Adam. Ça, c'était le plan divin, le plan originel de l'homme. C'est que la terre appartient à l'homme. La terre, avec tout ce qu'elle renferme, appartient à l'homme et non à Satan. La terre, avec toutes ses richesses, appartient à l'homme. Amen. Mais ouais, même si cette vérité est vraie, il y a aussi un fait. Et cette question doit un peu nous interpeller. Si la terre et toutes ses richesses appartiennent à l'homme, pourquoi donc aujourd'hui on a l'impression que c'est le contraire, c'est-à-dire les richesses du monde appartiennent à Satan, ses agents et ses démons et ses disciples? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ce soit ainsi? Est-ce que Dieu a prévu donner une partie des richesses à Satan et une autre partie à l'Église? Bien sûr que non. Dieu avait tout remis à Adam. Adam était le Dieu de la terre. Mais nous savons ce qui s'est passé lorsqu'il il a désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. C'est par sa désobéissance que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Amen. Mais nous savons que pour nous, il n'est pas notre Dieu. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde physiquement, mais nous n'appartenons pas au système du monde. Voilà pourquoi nous avons autorité sur Satan, pas seulement sur Satan en tant que personne, mais aussi sur notre richesse. Amen. Sur notre richesse. Ne lui laissons pas prendre ce qui nous appartient. Amen. Dans Luc chapitre 4,
Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc 4, 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Regardez ce que Satan dit. Satan dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. De quel royaume il parle? Il parle de la puissance et de la gloire des royaumes terrestres. Tout ce qui faisait ou qui fait la gloire de la terre, c'était entre les mains de Satan, ou c'était dans l'autorité, c'était dans les mains de Satan. Et Satan vient dire à Jésus, prosterne-toi juste devant moi et tu auras la gloire et enfin, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes. Ouais, des fois, nous croyons que Satan ment toujours. Il ne ment pas toujours. Ce qu'il disait à Jésus était vrai. Quand nous lisons, ça c'est la tentation de Jésus, si Satan mentait, ça veut dire que Jésus n'était pas tenté. Parce que pour que la tentation ait un sens, il faudrait que l'appât, ou si vous voulez, que l'argument soit vérifiable, vérifié. Ouais. Donc, ici, Jésus n'a pas dit à Satan, tu mens. La puissance et les royaumes de la terre ne t'ont pas été donnés. Ouais, il dit bien, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Donc, Satan était en train de dire à Jésus que la gloire et la puissance des royaumes de la terre, elle m'a été donnée. Cette gloire m'a été donnée. Et je donne à qui je veux. Il n'a pas menti. Hein. Ne crois pas que Satan ment toujours. Non, il ne ment pas toujours. C'est vrai. Le jour où Adam a désobéi, c'est ce jour-là que la gloire et la puissance et la gloire des royaumes de la terre ont été remis entre les mains de Satan. Amen. Et il voulait justement que euh, Jésus manque à sa mission en se prosternant devant lui. Et Dieu merci, notre Seigneur n'a pas cédé à cette tentation. Bien aimé, c'est pour dire que Satan ne mentait pas lorsqu'il disait cela, lorsqu'il disait les richesses de la terre m'ont été données parce que Adam, en péchant, a transmis toute la gloire, la richesse de la terre entre les mains de Satan. Amen. Mais voilà, c'est aussi pour cette raison que Jésus est venu. La Bible dit dans 1 Jean 3, 9, il dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc, l'une de ces œuvres, c'est justement le fait que la puissance et la gloire des royaumes qui lui avaient été donnés soient retransmises à l'Église. Et gloire à Dieu, nous avons cela maintenant. Amen. Donc, nous ne nous disons pas que non, Satan a les royaumes de la terre, Satan a les richesses de la terre. Non, il ne possède absolument plus rien. Si nous acceptons qu'en Christ Jésus, il a perdu son autorité sur nous, acceptons aussi, parce que c'est ça aussi, les vérités vont ensemble, acceptons aussi que même son autorité dans nos finances a été brisée. Cette autorité a été brisée. Ce n'est pas juste une autorité. Ouais, souvent, nous faisons comme si, bon, on a l'autorité spirituelle sur Satan, mais il a une certaine autorité dans nos finances. Il n'a aucune autorité, bien aimé. S'il n'a pas pu régner sur nous spirituellement, il n'a donc aucun pouvoir de régner dans nos finances. Amen. C'est ce que nous devons savoir et comprendre. Dieu, ou si vous voulez, Satan n'a aucune autorité, pas seulement sur nos vies, mais aussi dans nos finances. Alors, la question est de savoir, s'il n'a pas d'autorité, pourquoi alors on a l'impression que des fois il s'ingère dans nos finances? Il le fait simplement à cause de notre ignorance. Je ne crois pas que Satan ait une autorité sur nos finances. Je ne crois pas que Satan a la capacité de souffler sur nos biens. Bon, je sais, vous allez me dire, oui, mais mon prophète, n'est-ce pas, Satan avait soufflé sur les biens de Job. Et il avait appauvri Job, non? Soit c'était lui. Amen. Dieu merci, à ce moment, il était encore le Dieu de ce monde, parce que Christ n'était pas venu. Mais depuis le jour où Christ est venu,
il n'est plus pour ceux qui sont en Christ, le Dieu de ce monde. Amen. Donc, ne prenons pas souvent des exceptions pour essayer d'établir une règle. La règle, c'est que il a dépouillé les dominations, les autorités, l'a rendu publiquement en triomphant d'elle à la croix. Ça, c'est la règle là-bas. Ça veut dire qu'il a perdu son autorité. Et nous sommes maintenant établis vainqueurs sur lui pour toujours et pour l'éternité. Amen. Donc, si nous comprenons ça, que les richesses du monde, de ce monde, l'or et l'argent nous appartiennent, pas à Satan, pas aux hommes qui sont dans des ordres mystiques et des choses compliquées, mais ça appartient aux enfants de Dieu. Bien-aimé, ton argent que tu veux, ta richesse que tu veux, n'est pas au ciel. Des fois, nous disons, non, Seigneur, vraiment, s'il te plaît, Seigneur, euh, euh, fais descendre la pluie, fais descendre mon argent. Je veux que mon argent descende. Non, ça ne descendra pas, bien aimé. Il n'y a pas les euros au ciel. Vous allez au ciel, on a dit, voici les euros. Il n'y a pas le dollar canadien ou américain ou le franc CFA au ciel. Ça n'existe nulle part. Amen. Vous n'allez pas arriver au ciel, l'ange Gabriel vous dit que, oh, viens, 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 voici un trésor, voici le coffre-fort. Tu ouvres le coffre-fort, on dit, voilà les billets de dollars, voilà les billets des euros. Ça n'existe pas, bien aimé. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que des fois, nous avons l'impression que notre richesse va tomber du ciel comme la manne qui était tombée en Israël. Non. Nos richesses sont sur terre. Amen. Du moins pour ce qui est du bien matériel ou financier. C'est sur terre, bien aimé. Et ne laissons plus Satan gagner le terrain. Ne laissons plus Satan prendre possession de ce qui nous appartient. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, bien aimé. Et j'aimerais que tu sois véritablement éveillé sur ce point. Satan n'a aucun droit. Il n'a absolument aucun droit de toucher ce qui t'appartient. Non, il n'a pas le droit. N'essaye pas de lui donner ce droit. Ou n'essaye pas d'expliquer ce droit par la vie de Job. Tu as dit que vraiment Job, tu vois, même Job était intègre et toi, tu vois que même Satan est venu le dépouiller. Non? Ah, mais il peut aussi te dépouiller. Il va dépouiller qui? Tu n'as pas lu dans Job 3, 25. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Donc, même si Job était intègre, même si Job était serviteur de Dieu, il souffrait d'un problème. Et c'est de ce problème que la plupart des chrétiens souffrent, la peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 25. Amen. Bien-aimé, nous avons quelque chose à faire. Quand, quand un bien, un héritage t'appartient et que tu as l'impression qu'il t'échappe, que cet héritage t'échappe, bien-aimé, ce que tu dois faire, c'est revendiquer ce qui est à toi. Amen. Tu dois revendiquer ce qui est à toi. Des fois, nous pensons que la richesse matérielle ou financière obéit à, à d'autres principes très compliqués. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque, par exemple, nous sommes oppressés par des esprits ou des démons, nous revendiquons notre liberté. Nous revendiquons notre délivrance. Lorsque nous sommes oppressés par la maladie, nous revendiquons notre guérison. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous sommes oppressés par la pauvreté, nous n'osons jamais revendiquer notre bénédiction? Voilà, ça, c'est une question pertinente. Nous sommes naturellement poussés à chasser les démons, exercer nos autorités sur les démons. Oh, démon, sors au nom de Jésus. Quand tu es malade, tu es prompt à exercer, à revendiquer ta guérison. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je revendique ma santé. Tu fais tout ça quand il s'agit des autres choses. Mais pourquoi tu ne revendiques pas ta prospérité, bien-aimé? Amen. Osons demander ce qui nous appartient. Le fils prodigue avait demandé son héritage. Il avait osé demander. Et son père n'a pas dit non, tu n'es pas mature, si je te donne ça, tu vas faire quoi avec? Tu n'en as pas besoin. Non, ce n'est pas ça. Non, non, bien-aimé. Absolument pas. Absolument pas. Amen.
Je dis absolument pas. Le père a remis sur l'héritage du fils. Même étant immature, il a remis. Bien aimé, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu revendiques ce qui t'appartient, c'est qui est ton droit, tu vas entrer dans tes droits. Amen. Ne pensons pas que non. Dieu a prévu que, OK, bon, il y aura la pauvreté, il y aura la misère, il y aura le manque, il y aura la galère, tout ça, oui. La Bible dit que les pauvres, car le royaume de Dieu est pour eux. Tu dois être pauvre parce que tu vois, si tu as un peu, si tu es riche, tu vas t'éloigner, tu vas t'abandonner la foi, tu vas abandonner le salut. C'est Satan qui nous fait croire des choses pareilles, bien. Amen. La richesse ne peut pas te faire abandonner le salut, sauf si ton cœur n'a jamais été attaché au Seigneur. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce les persécutions, la famine, les outrages, la pauvreté? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Donc, ne croyons pas que la richesse va venir nous séparer de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous veut pauvres. Dieu nous veut pauvres. Non. Je vais te dire, si tu n'avais pas remarqué, celui qui est pauvre est très tenté même. Amen. Plus tu es pauvre, plus tu seras tenté de faire des stupidités à cause du pain. Oui, c'est vrai. Quand tu es pauvre, tu es prêt à céder à tout à n'importe quoi parce que tu ne sais pas si tu auras à manger demain. Mais quand tu es riche, quand tu es dans l'abondance, tu es libre. Tu es libre même de parler. Amen. Je donne toujours cet exemple. Dans des familles, et c'est comme ça partout. Beaucoup plus en Afrique, bien sûr. Et même ailleurs aussi, dans une certaine mesure. Vous allez voir que c'est quand celui qui a l'argent, comme on dit au Cameroun, quand le porteur arrive, c'est là où les choses commencent. Amen. On ne fait rien sans sa présence. Il faut qu'il soit là. C'est quand il est là, on dit, OK, maintenant on peut commencer la réunion. Et les autres qui étaient là avant, la Bible dit, la voix du pauvre n'est pas écoutée. Bien, mais c'est pourquoi Dieu nous veut prospérer aussi, pour que notre voix ait un sens. Amen. Crois-moi, des fois, à certaines personnes, ou pour certaines personnes, si tu ne fais pas preuve comment je veux dire ça? Enfin, si tu n'as pas un certain minimum de bien, pour certains, tu seras comme inexistante. Ils ne considéreront pas tes paroles. Même si tu leur dis quoi, ils verront juste en toi, oh, ce petit pauvre qui, oh, est-ce qu'il a mangé hier? Pendant que tu es en train de prêcher l'évangile, il est en train de réfléchir que, est-ce qu'il a mangé hier? Ils ne prennent même pas attention à ce que tu dis. Parce que pendant que tu parles, tu es d'abord venu avec une chaussure déchirée, la semelle ouverte comme ça, avec un vieux pantalon, avec un chapeau percé partout, tu vois. Donc, ils t'écoutent par politesse. C'est parce qu'ils ne peuvent pas te dire, oh, je suis occupé. Et ceux qui sont moins polis te diront, vraiment, on repasse demain, je suis occupé. Parce que quand ils te voient, ils ne voient que la misère. Bien aimé, je ne crois pas que ça nous aide. Je ne crois pas que ça joue en notre faveur. C'est pourquoi Dieu voudrait nous voir dans l'abondance. Amen. Dieu voudrait nous voir dans l'abondance. Dans Colossiens 1, verset 12 à 13, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a délivrés. Nous aimons bien donner une interprétation assez particulière à ce verset, en disant que oui, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Mais la Bible dit, il nous a transférés de la puissance des ténèbres. Bien aimé, la conséquence de la puissance des ténèbres, la conséquence du fait que, comment dire, l'exercice de la puissance des ténèbres dans la vie d'un homme apporte aussi la pauvreté. Donc, quand il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, tu peux juste transformer aussi en disant, il nous a délivrés de la pauvreté. Amen. Et il nous a transformés
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et nous a transportés dans la richesse. Amen. Nous sommes quittés, nous ne sommes pas seulement quittés des ténèbres à la lumière en termes de l'autorité spirituelle de Satan sur nos vies. Non, ce n'est pas seulement ce que Jésus a fait là. Il a fait aussi plus. Il nous a aussi transportés de cet état de misère, de galère, de pauvreté pour nous mettre dans un état d'abondance. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Ouais, si vous voyez le fils d'un milliardaire marcher dans la misère, vous serez très surpris. Parce que, naturellement, ça ne fait pas sens. Vous allez vous dire, mais comment lui, le fils d'un milliardaire, au lieu de marcher dans la richesse de l'opulence, il est en train de marcher dans la pauvreté? C'est incompatible avec sa nature, avec sa lignée, avec ses origines. Bien aimé, Dieu aussi veut que son peuple prospère. Il a dit dans le psaume, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier son pain, ni la postérité du juste. Dieu ne voudrait pas que, pour quelque raison que ce soit, nous, ses enfants, nous arrivions au niveau où nous devons mendier notre pain quotidien. Non, ça c'est une malédiction. Et Dieu merci, Colossiens dit, nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transférer dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes maintenant dans la bénédiction de Dieu. Et ça doit être clair pour toi comme pour moi. Amen. Ça, c'est la vérité, bien-aimée. Et c'est vrai, Colossiens dit qu'il a vaincu les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Mais la victoire de Jésus, nous devons la comprendre. La victoire de Jésus sur le malin a été portée au crédit de notre compte. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour nous. Amen. Lorsqu'il a défié Satan, lorsqu'il a vaincu Satan, il n'avait pas besoin de le vaincre. Mais il a vaincu Satan pour le compte de son Église, parce qu'il voulait une Église libre, il voulait une Église victorieuse. Nous ne sommes pas une Église combattante, nous ne sommes pas dans un combat, non. Nous sommes une Église triomphante. Nous ne triomphons pas seulement sur Satan spirituellement, non, dans tous les domaines. Ça veut dire que même dans ce qu'il a premièrement arraché à Satan, à Adam, le premier Adam, Dieu nous a restauré aussi cette autorité, c'est-à-dire l'autorité du chrétien sur la terre. Amen. La Bible dit la terre appartient au Fils de l'homme et les cieux appartiennent à l'Éternel. La Bible n'a pas dit la terre appartient à Satan et ses démons, non. La terre appartient au Fils de l'homme. C'est-à-dire la terre a été donnée à l'homme. Et quand on parle de l'homme ici, ce n'est pas l'homme pécheur, non. C'est l'homme né de Dieu. Amen. Et nous sommes ces hommes-là, bien-aimés. La terre nous a été donnée et tout ce qu'elle renferme. J'ai dit au début, Jésus, où Dieu n'a pas besoin d'or ou d'argent. Ne disons pas que non, Jésus a besoin de l'or. Il a besoin de l'or. Quand il dit l'or et l'argent sont dans moi, en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que l'or et l'argent vous appartiennent. Dites-moi, il a besoin d'argent pour acheter quoi? Maison, voiture, terrain, quoi? Il n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Amen. Nous avons l'autorité sur Satan, pas seulement une autorité spirituelle, mais aussi une autorité qui intègre la dimension de nos finances. Voilà pourquoi lorsque Satan essaye de s'agripper d'une quelconque façon dans nos finances, nous avons l'autorité au nom de Jésus pour lui ordonner d'enlever ses griffes. Amen. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes naturellement portés à pousser à chasser les démons. Nous sommes naturellement poussés comment dire, à revendiquer notre libération, notre liberté, notre délivrance, notre guérison, même quand nous sommes malades. Vous voyez, lorsque nous vivons dans un état ou dans un esprit de pauvreté, des fois nous disons non, ça fait partie de, comment je dis ça? Ça fait partie, entre guillemets, de ce que un chrétien, de la vie chrétienne, voilà. On se dit non, c'est une partie de la vie chrétienne, la pauvreté. Je ne crois pas à cet évangile. Pour moi, je ne crois pas à ça, bien. N'essaye pas de me convaincre que non, c'est parce que je ne crois du tout pas à ça. Amen. Parce que l'évangile, elle est totale, elle est parfaite, elle est complète. Jésus ne peut pas venir nous délivrer de l'autorité spirituelle
de Satan sur nous sans nous délivrer aussi de son autorité dans nos finances. Non, ce n'est pas possible, bien aimé. Amen. On dit souvent qui peut le plus peut le moins. Le plus dur a été fait. Ce n'est pas le moins dur qui sera compliqué. S'il a brisé cette autorité spirituelle, ça veut dire aussi que cette même autorité qu'il pourrait exercer dans ce domaine-là a été brisée. Voilà pourquoi je crois et je le confesse, Satan n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit me concernant et te concernant. Amen. Mais nous devons être suffisamment conscients de cette vérité. Amen. C'est vrai. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Les gens croient que non, la pauvreté, c'est aussi la disette. Bon, la pauvreté, et tu vois, ce qui m'énerve le plus, c'est quand des fois, à la bénédiction nuptiale, ça, c'est ce que les erreurs que nous, les hommes de Dieu, nous faisons. À la bénédiction nuptiale, on dit, êtes-vous prêt à épouser monsieur X dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé? C'est une confusion. Bien-aimés, ne ramassons pas les scripts des païens. On vient dans la maison de Dieu, on commence à dire les mêmes choses. Ce sont les choses qu'on entend sur les païens. Maintenant, bon, comme nous ne sommes pas très inspirés, on s'inspire des choses comme ça, les choses mondaines. Tu es prêt à prendre M. Martin dans la richesse ou dans la pauvreté. On est comme ça dans une bénédiction nuptiale. À l'église, hein, pas dans le monde, à l'église. Le pasteur rempli de l'esprit, c'est ce qu'il dit. Le pasteur, pas le fidèle, c'est le pasteur qui dit ça. Oui, c'est lui. C'est nous qui disons ça. Es-tu prêt à prendre M. Martin à vivre avec lui dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé? Après, tu vois la sœur dit oui, je le veux. Comment, hein? On doit modifier ces choses, bien aimées. Il avait dit à Jérémie, c'est à eux de venir vers toi, ce n'est pas à toi de venir vers eux. C'est-à-dire, nous devons avoir nos scripts à nous. Ne ramassons pas les choses des païens, là, on vient mettre dans l'église. Après, on normalise ça, on dit non, c'est comme ça que ça se passe. Hein, il faut savoir que la vie, c'est ça. C'est la galère, c'est la richesse. On mélange tout, on mélange tout, on mélange tout. Et on est surpris à la fin que nous vivions justement cette vie de misère. Parce qu'à la base, à la bénédiction nuptiale de notre mariage, on a prononcé la pauvreté. Maintenant, la pauvreté vient, tu te fâches, tu es fâché, tu dis, je ne comprends pas pourquoi vraiment je suis dans la pauvreté. Tu t'es fait bénir ou tu as fait bénir ton mariage sur la base de la pauvreté. Le pasteur a prononcé. Ne dis pas que c'est ton pasteur qui a parlé. Quand il a parlé, tu as dit oui. Tu as dit Amen. Ah, donc, on n'accuse pas le pasteur. Bah, bientôt, tu vas dire que non, vraiment, de Dieu, c'est vrai. Les pasteurs là nous ont trompés. Non, quand il disait, tu as dit oui. N'accuse pas le pasteur. Vous deux, vous êtes coupables. Amen. Tu vois donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que il y a des choses comme ça que nous ramassons. Nous ramassons vraiment comme on ramasse, on glane un peu, on collecte un peu ça comme ça, là, et puis bon, on agence un peu et puis on balance juste comme ça. Et ce qui est mauvais, c'est que très peu s'asseyent pour analyser. Bien aimé, analyse même ce que je dis. Assieds-toi, tu analyses ça. Est-ce que ce que ce prophète dit est cohérent avec les Écritures? Le problème de l'Église, c'est que nous n'analysons plus rien. Nous acceptons tout. Du moment où c'est dit à partir de la chair, du moment où c'est dit à partir de l'autel ou d'un homme de Dieu, on ne veut plus vérifier. On dit oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Amen. Ouais. Après, vous allez voir un couple dans la pauvreté, une pauvreté extrême. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a menti? Pourquoi c'est comme ça? Vous allez voir qu'à la bénédiction nuptiale, à l'église, pas à la mairie, parce que moi, je m'en fous à la limite des paroles du maire. On peut dire que bon, le maire, il n'est pas peut-être chrétien, bon, il peut dire ce qu'il veut. Ça, je comprends. Mais c'est à l'église, lors de la bénédiction, on dit, veux-tu prendre Monsieur Martin dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé? Tu vois là, ça dit, oui, je le veux, oui, je le veux. Maintenant, quand la pauvreté vient, on commence à déranger le pasteur. Oh, le pasteur, vraiment, il comprend pas pourquoi je suis pauvre. Ta fondation, c'est la fondation de la pauvreté. Tu as proclamé ça devant Dieu et devant les anges, devant les hommes même. Amen. Donc, bien aimés, faisons attention. Nous devons revendiquer notre richesse. Oui. Ne revendique pas seulement ta santé.
Ne revendique pas seulement ta délivrance. Ne revendique pas seulement toutes ces choses. Revendique aussi ta richesse, bien-aimé. On a dit que c'est quoi ça, c'est le nouvel évangile. Non, c'est ça. Revendique ta richesse. Amen. Revendique ta richesse. En tout cas, moi, je revendique ma richesse. Je ne peux pas accepter de m'accommoder avec la pauvreté dans toutes ses formes. Amen. C'est vrai. Nous devons avoir le courage de revendiquer notre richesse. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, ton argent n'est pas au ciel. Ne crois pas qu'il y aura un ange qui va descendre du ciel et dire, mon fils, ma fille, je viens de la part de papa Dieu. Il m'a donné ton argent, prends. Où est ta main, mets dedans? Où? Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. L'argent, c'est ici sur terre. Les richesses sont ici. L'or et l'argent, c'est ici. Nous devons revendiquer. Amen. Nous devons revendiquer notre richesse. Ouais, je t'amène progressivement. La première étape, c'est revendiquer sa richesse. Amen. La deuxième étape, c'est commander à Satan d'enlever ses griffes. Est-ce que nous devons le faire? Oui, nous devons le faire. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas que Satan a l'autorité, mais Satan il est comme un chien têtu. Ou bien, si vous voulez, il est comme un animal sauvage. Ou encore, c'est même trop lui donner le poids. Il est comme une mouche. Voilà, je préfère même l'identifier comme ça. Il est comme une mouche, je m'explique. Ouais, tu peux être en train de manger ta nourriture et pour une raison ou une autre, une mouche s'approche de ton repas. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire, bon, c'est bon, la mouche vient, allons manger ensemble? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ouvres la main, tu vas chasser la mouche. Hein, tu vas faire comme ça, là. Ouais, va là-bas. Quitte de là. Amen. C'est de ça qu'il est question. Satan viendra souvent comme une mouche, voulant se déposer sur tes richesses. Ne le regarde pas se déposer. Parce que si tu le regardes, bientôt, il va faire caca sur ça. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va commencer par ses manipulations et par ses œuvres à, à nuire à ta richesse. Oui, c'est possible. Voilà pourquoi quand il vient, chasse-le comme une mouche. Dégage de là. Va-t'en. Amen. C'est comme ça que nous devons lui parler. Les gens disent non, non, non. Oh non, il faut respecter Satan. Tu ne peux pas dire va-t'en à Satan. On ne parle pas comme ça. Tu sais que Satan, c'est un être, c'est un être qui a été créé dans la gloire aussi. Hein. Même s'il a dévié, c'est quand même un être glorieux. Mais tu n'as pas vu. Jude dit que l'archange Michael n'a même pas pu l'injurier. Il a seulement dit que l'Éternel te réprime. Tu es qui pour dire va-t'en à Satan? Même l'archange Michael n'a pas pu chasser Satan. Hein. Il faut respecter les autorités. Hein. C'est une autorité spirituelle. Ça, c'est la confusion. Amen. Chasse-le comme une mouche. Va-t'en. C'est la meilleure expression que tu puisses utiliser pour lui, bien-aimé. Amen. Parce que la gloire qu'il avait, il a perdu. Il ne l'aura plus jamais. Donc, ce qu'on essaye, regardez, je vais vous dire. Pourquoi est-ce que l'archange Michael dans Jude a dit à Satan que l'Éternel te réprime? Alors que dans Apocalypse, vous voyez le même archange livrer bataille avec Satan et le vaincre. Qui comprend ce qu'il veut dire? Voilà. Il faut savoir que avant que Jésus ne vienne, Satan était le Dieu de ce monde. Donc, ça veut dire que sur terre, c'est lui qui avait l'autorité. Et l'archange Michael devait respecter son autorité qu'il avait sur terre à ce moment où il vient dire à Satan que l'Éternel te réprime. Lorsqu'il y avait la discussion entre le corps de Moïse, etc., quand Moïse est mort, etc. Il n'a pas pu injurer Satan parce que à ce moment, puisqu'il était venu sur terre, c'était lui le Dieu de ce monde. Et même l'archange Michael, bien qu'il soit plus puissant que Satan, il a respecté cette autorité. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas porté de propos injurieux vis-à-vis de Satan. Mais c'est terminé aujourd'hui. Il n'a plus cette autorité, il a été déchu, il n'existe plus. Mais tu veux toujours lui parler avec respect, tu veux lui parler avec respect. Ouais, monsieur Satan, s'il te plaît, monsieur Satan, je t'en conjure, je te supplie, ne fais pas ça. Non, 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 c'est pas comme ça.
c'est va-t'en. On fait comme ça, on chasse comme ça. Dégage, dégage. Amen. Il a dit, il faut revendiquer ta richesse bien. Revendique-la. Sauf si ça ne t'intéresse pas de vivre cette richesse. Peut-être. Sauf si ça ne t'intéresse pas. Sauf si tu veux vivre comme le pauvre Lazare. Voilà. Voilà. Les chrétiens ont dit, non, mon prophète, tu sais, la Bible parle du pauvre Lazare. Donc vraiment, on n'a pas trop besoin d'être riche. Tu vois, le pauvre Lazare, il était pauvre, mais tu vois, finalement, il est aussi entré dans la gloire. Donc, même si je ne suis pas riche, ce n'est pas le plus important, c'est qu'à la fin, j'entre dans la gloire. Bien aimé, je ne suis pas le pauvre Lazare. Parce que je veux te dire, on n'a jamais dit le sein de Lazare. On a toujours dit le sein d'Abraham. Est-ce que Abraham était pauvre? Donc, ça veut dire que le pauvre Lazare, il était trop pauvre pour qu'on parle du sein de Lazare. Dieu ne s'est jamais identifié à la pauvreté. Amen. C'est ça qu'on dit le sein d'Abraham. Va lire Abraham, va lire sa vie. Tu me dis s'il y avait une trace de pauvreté dans sa vie et dans sa génération. On dit le riche, le sein d'Abraham. Donc, le pauvre est entré dans le sein du riche. Tu vois, mais toi, tu refuses de t'identifier au riche. Tu veux seulement dire que non, je suis le pauvre Lazare. Mon prophète, ce n'est pas grave, même si je suis pauvre, pour que j'entre dans la vie, dans l'éternité. Je veux seulement entrer au ciel, même si je suis pauvre. Ok, c'est ton choix. Mais ce n'est pas la pauvreté qui t'amène au ciel. Et ce n'est non plus la pauvreté qui te fera sortir du ciel. Amen. Donc, bien aimé, commence à revendiquer ce qui t'appartient. Ça, c'est un. Deux, commande à Satan d'enlever ses griffes. Parce qu'il t'a dit, il est comme une mouche. Et souvent, tu manges la mouche, veut venir se déposer ta nourriture. Tu chasses ça avec la main comme ça. Va-t'en, va-t'en. Amen. Ça, c'est très important, bien aimé. Et la troisième chose, commence à demander aux anges d'apporter cette richesse vers toi. Tu vois, c'est qu'il est nouveau pour toi. Je dis, hey, le prophète, il nous amène dans quoi comme ça là? Il dit quoi? J'ai dit ce que tu as entendu. Amen. J'ai dit, commence à revendiquer ta richesse. Si tu as l'impression que tu ne te mets pas dans la dimension que tu sais qui est la tienne, tu sais que tu as plus que ça, tu sais que tu as, comment il veut dire, Dieu t'a donné plus que ce que tu as maintenant. Bien aimé, sauf si pour toi c'est quoi, c'est le terminus, tu crois que pour toi tu es arrivé là où tu devais arriver, d'accord. Mais si dans ton esprit, tu ressens qu'il y a encore plus à avoir, il y a encore plus à manifester, il y a encore plus à posséder, commence à revendiquer ce plus que tu n'as pas. Amen. Commence à le revendiquer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu dois littéralement dire à Satan d'enlever ses pattes. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Qu'il enlève ses pattes. Amen. Et enfin, la troisième étape, c'est que tu dois demander aux anges de Dieu de faire venir ses richesses vers toi. Là, on dit que c'est quoi ça encore? Le prophète, s'il nous soit encore des choses compliquées, attends. Dans, dans Hébreu chapitre 1, verset 14, il dit ceci. Hébreu 1, 14. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oh, vous suivez ça? Là, ici, on parle des anges. C'est des anges qu'on parle ici. C'est la description, la définition des anges. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ils sont envoyés, ce sont les esprits, ok? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges sont les esprits au service de Dieu, mais qui ont une mission vers ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire que leur mission et leur ministère est dirigé vers nous. Ce sont les serviteurs de Dieu, mais qui travaillent pour nous. C'est ce que veut dire. Amen. Est-ce que tu sais que les anges travaillent pour toi? Tu vois, je ne suis pas en train de dire ici, ou d'amener ici le culte des anges. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'il y a des gens qui, comme ça, disent, le prophète dit quoi? Donc, on doit faire le culte des anges. Non, je n'ai pas dit ça. OK? Je ne suis pas en train d'enseigner une sorte de culte des anges. Non.
Mais je suis en train de dire ce que la Bible dit. Ce sont les esprits, OK, au service de Dieu, mais envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux, en faveur, c'est en notre faveur, en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Est-ce que tu sais que ces anges sont à ton service? Ouais, une fois, je vous ai donné mon témoignage ici, et je vous disais que euh, je crois que ça c'était à partir de là, j'ai commencé à avoir des expériences franches avec les anges. Je vais vous donner 2 cas, OK? Quand il dit que les anges sont à notre service, tu vas commencer à dire comment ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Lis ta Bible. La Bible dit qu'après que Jésus a été tenté, les anges sont venus le servir. Lis. Après les 3 tentations de Jésus dans le désert, après avoir réussi à ces 3 tentations, la Bible dit que les anges sont venus le servir. Amen. Parce qu'ils sont à ton service. Je vous avais donné ce témoignage-là où je disais que une fois dans un rêve, j'ai été attaqué par des assaillants, des gens vraiment armés, lourdement armés d'ailleurs, avec des armes bizarres. Et puis, je me retrouvais, dans cette vision, je me retrouvais dans notre maison familiale et, et j'étais comme à la véranda. Et immédiatement ou soudainement, je vois des gens traverser la barrière vraiment à une vitesse éclair. Ils étaient tellement nombreux et je savais qu'ils venaient me tuer. Oui, il y a souvent certains gens, vous les voyez là, la veille, ils n'avaient rien. Le matin, vous les trouvez cadavres. Certains, pas tous. Certains sont tués mystiquement. C'est vrai ce que je dis. Certains sont morts alors qu'ils ne devaient pas mourir parce qu'ils ont méprisé ou ils n'ont pas reconnu le ministère des anges en leur faveur. Je t'ai dit, tu n'as pas compris, tu ne crois peut-être pas. Les anges sont à ton service. Et quand quelqu'un est à ton service, si tu ne lui dis pas quoi faire, il ne fera rien. Ne crois pas que non, ils sont à mon service, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire, non. Mon prophète, s'ils sont à mon service, qui travaille, non, qui travaille. Non, c'est pas comme ça. Si tu ne lui dis pas quoi faire, il ne fera rien. Amen. Donc, quand ces assaillants sont venus comme ça, ils ont traversé la barrière et je savais qu'ils venaient me tuer. C'était clair. Donc, pris de peur, comme on aime être dans la peur, pris de peur, j'entre dans le salon. Et je ne sais plus, j'étais dans tous mes états. Je me mets seulement à courir, je traverse le salon, je prends le couloir, je casse dans la troisième chambre. À gauche, j'entre. Après, je vois que je me suis moi-même piégé dans mon propre trou. Je ne sais plus où aller. Je m'en vais dans la salle de bain. Je suis dans la salle de bain, je rabats la porte contre moi. Je savais que tout ce qu'il faisait était inutile parce qu'ils devaient me rattraper. Et justement, ils m'ont rattrapé. Ils m'ont rattrapé, ça n'a pas fait 2 secondes pour qu'ils me retrouvent. Et quand ils m'ont rattrapé, là, je vous parle des choses vraies. Hein. Quand ils m'ont rattrapé comme ça, le premier qui était devant moi a sorti l'arme. Il a tendu ça vers moi. Pendant qu'il était sur le point de dégainer, bien aimé, hein, l'esprit de foi est entré en moi. Oh, Seigneur Jésus. Quand je pense à ce rêve, j'ai l'impression que je le vis encore là. Un esprit de foi est entré en moi. Je ne sais pas d'où ça sortait, bien aimé. Et dès que j'ai ressenti cet esprit de foi en moi, je ne sais pas d'où m'est sortie l'inspiration là. J'ai dit ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que je dis ange de Dieu, bloque celui-ci, le militaire ou le policier, je ne sais même pas qui c'était, qui avait déjà tendu son arme sur moi, il est calé comme ça là. Il ne bougeait plus. Le second vient, il tend son arme, il est prêt à tirer. Je dis ange de Dieu, bloque celui-ci. Il bloque, il cale comme ça là. Bien aimé, je les ai tous immobilisés avec mon ange. Pourtant, l'ange avec qui je travaillais là, il était avec moi depuis la véranda. Mais comme j'étais dans la peur, mes yeux n'étaient pas ouverts pour voir cet ange-là. Ouais, le prophète avait dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais quand tu es vu dans la peur, tu ne peux pas voir ceux qui sont avec toi. Tu vas être seulement conscient de ceux qui sont contre toi. Amen. Mais quand tu es dans la foi, l'esprit de foi, tes yeux sont ouverts sur ceux qui sont avec toi. Jésus avait dit un jour à ses disciples, quand on voulait, la nuit, on est venu l'attraper pour le saisir. Jésus avait dit à Pierre, non, Pierre, ce n'est pas comme ça. Il a sorti le couteau pour. Ouais, Pierre était très impulsif. Il a sorti le couteau, il a tranché l'oreille. Jésus a dû venir guérir l'oreille. Et il a dit à Jésus, à Pierre, non, Pierre, ce n'est pas comme ça. Ne penses-tu pas que, si c'était une question de force, ne penses-tu pas que je peux convoquer maintenant 12 légions d'anges et ils descendront du ciel pour moi, pour combattre avec moi?
Donc, 12 légions, ça veut dire 72 000 anges. Donc, Jésus était pleinement conscient qu'à tout moment, il pouvait dire ange de Dieu. Il descend de 72 000 au même moment. Bien aimé, si tu as affaire à 72 000 personnes, même s'ils n'ont pas le couteau ou l'arme ou même les armes blanches, tu n'as aucune chance. Parce que ceux qui sont venus arrêter Jésus, ils n'étaient pas 72 000. Mais Jésus dit qu'il a la possibilité de faire intervenir 72 000 anges. Et les anges, dans un rapport de force, sont beaucoup plus forts que les êtres humains. Amen. Pour lire ta Bible. Dans le livre de Rois, vous allez voir un ange tuer près de plus de 100 000 personnes. Un seul. Donc, bien aimé, c'est la vérité. Les anges sont à notre service. Les anges sont à notre service. Amen. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Une autre fois, juste comme ça, pour nous faire comprendre cette vérité, une autre fois, j'étais. Bon, là, c'est plus le rêve. Il veut parler, tu vas dire que le prophète, là, il est en train de dire que les rêves ont fait que, bon, là, je sors des rêves. Maintenant, c'est la réalité. Une autre fois, j'étais en train de prier pour une jeune fille qui était possédée, etc. Et d'ailleurs, le démon qui parlait en elle, parce que quand je suis entré dans la maison, à peine entré, puisque le démon parlait en elle, à peine entré, le démon parle par sa bouche. Et le démon me dit que, audiblement, hein, audiblement, par la bouche de la fille, bien sûr, le démon me dit que tu es arrivé ici, n'est-ce pas? Sache que plusieurs comme toi sont venus, mais moi, je les ai chassés. Donc, ne pense pas que tu vas pouvoir me chasser de ce corps. C'est ce que le démon me disait ouvertement. Bon, là, c'est plus le rêve. Pas, il te connaît bien. Toi, tu vas dire que non, c'était le rêve. Maintenant, c'est la réalité. Il m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, il m'a énervé d'abord quand il m'a dit ça, mais je me suis calmé. Ouais, parce que tu dois avoir un complexe de supériorité vis-à-vis de Satan. La Bible dit les autorités inférieures doivent se soumettre aux autorités supérieures. Amen. Satan est une autorité inférieure. Il doit se soumettre à toi. Et s'il te fait la bouche, tu dois le remettre à sa place. Amen. Donc, je me suis assis. Il commençait à bavarder. Il dit, il dit qu'il est qu'il a, il a 300 ans. Il a 300 ans et que il possède cette fille depuis sa jeunesse et personne ne l'a jamais délivrée et ce n'est pas moi qui vais la délivrer. Ouais, quand il m'a encore dit ça, ça m'a encore énervé. Pour le calmer un peu, parce qu'il bavardait un peu trop là. Pour le calmer un peu, il a dit, ange de Dieu, fouette celui-là. Dès que j'ai prononcé cette phrase, ange de Dieu, fouette celui-là. Aïe, 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 c'était la débandade. La démon s'est mis à crier. Ouais, dis-lui d'arrêter. Oui, il faut être trop. Allez, dis-lui d'arrêter, ça va, ça va, ça va. Maintenant, c'est le démon qui me suppliait. Il a dit non, fouette, continue, ne t'arrête pas. Après, il dit ça va, ne le fouette plus. Dès qu'il dit ça va, il se calme. Enfin, le démon qui a la fille se calme. C'est-à-dire qu'il ne manifeste plus, il est tranquille. Amen. C'est pour dire que les anges sont en notre service. Tu vois, peut-être tu n'as jamais expérimenté ça parce que tu n'as jamais été conscient. Maintenant, il te dit ça pour que tu sois conscient. Donc, quand je dis que la troisième étape, c'est de demander à l'ange d'apporter ce qui t'appartient. C'est une vérité. Si tu ne lui dis rien, il ne fera rien. Amen. Vous voyez, les occultistes et ceux qui sont de l'autre côté prennent avantage des esprits avec lesquels ils travaillent. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont dans des choses compliquées, ils travaillent avec les esprits. Bien aimé, nous devons aussi travailler avec nos anges. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, nous devons juste leur dire quoi faire. Ils iront faire. Parce que ce sont les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Sauf si tu dis que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Mais si tu vas hériter le royaume de Dieu et si tu en es conscient, bien aimé, prends aussi avantage des anges. Amen. Il ne faudrait pas que le jour là, tu arrives au ciel. Dieu te dit que, mais mon fils, c'est comment? Dans toute ta vie sur terre, tu n'as jamais su que ces esprits étaient à ton service. Tu as dit, non, Seigneur, vraiment, je ne savais pas que, je t'ai déjà dit, ils sont à ton service. Et des fois, ils attendent juste l'instruction. Si tu ne donnes aucune instruction, ils vont rester tranquilles. Amen. Ils vont rester tranquilles, c'est vrai. Donc, bien aimé, j'ai dit première étape, revendique. Si tu sens que vraiment la réalité dans laquelle tu es n'est pas la vérité,
de l'évangile pour toi. Commence à revendiquer. Le fils prodigue, même dans son erreur, avait osé revendiquer son héritage. Et son père n'a pas dit non, tu n'es pas mature, je ne peux pas te donner ça, grandis d'abord. Non, c'était de son droit. Et le père lui a donné. Bien aimé, c'est pour dire que si même quelqu'un, un fou, parce que je préfère dire ça comme ça, parce que quand tu n'es pas mature, tu es encore un fou. Si un fou a pu revendiquer ce qui lui est dû, son droit, son héritage, et que le père ne s'y est pas opposé, bien aimé, toi qui n'es pas fou, toi qui es maintenant né de nouveau, et toi qui comprends ces choses, si tu revendiques ton droit, il te donnera aussi. Amen. Ça, c'est vrai. Bien aimé, commençons à revendiquer. Peut-être ça ne t'est jamais passé à l'esprit. Commence à revendiquer. Comme tu peux revendiquer ta guérison, comme tu peux revendiquer peut-être tu es oppressé par un esprit, par un démon, par quoi que ce soit, tu peux revendiquer ta délivrance ou ta libération. Tu dois aussi revendiquer ta richesse, si ce n'est pas le cas. Amen. Amen, amen. Ouais. Je veux que tu médites d'abord sur sur ces paroles. Et peut-être demain, je t'amènerai dans un autre type de proclamation. Mais je veux d'abord que tu médites sur ces paroles. Amen. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là à cause du temps et véritablement, méditons ce message, méditons sur ce message, ces paroles que nous avons entendues, qu'elles résonnent dans notre esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qui est sortie ce soir, ce matin. Nous la recevons comme parole infaillible du Dieu vivant. Seigneur, merci pour les écailles qui tombent de nos yeux, pour la compréhension que tu nous accordes. Aide-nous davantage à grandir, à posséder ce qui nous appartient de droit, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole prospère en nous et porte du fruit qui demeure. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous revoir demain lorsqu'il sera 4h30 ou 5h30, dépendamment du pays dans lequel vous recevrez cette vidéo. Amen. Amen. Amen.